The tools, basically, we have the healthy diet campaigns, where we are talking about promoting or creating awareness to the masses so that they understand what we are talking about, nutritious foods or healthy diets. Then we have also issues to do with social behavior change and communication as a tool, which we are using again to go around to disseminate the information so that they are aware about it. And then it does not only end to the communities, but we are also looking at the higher level, the politicians, the advocacy aspect of it. Je crois qu'aujourd'hui, la problématique liée à la question nutritionnelle, ça appelle à la contribution de tout le monde. Dans nos réalités en Afrique et au Togo, il y a un volet important lié aux traditions qui sont quand même pesants. Un élément pour nous qui est fondamental, c'est justement de travailler sur la sensibilisation des populations, surtout la couche masculine, les hommes, qui ont ce pouvoir décisionnel et qui peuvent impacter positivement sur l'amélioration nutritionnelle du ménage. Alors, chez nous, au Burkina Faso, l'accès à des aliments sains, effectivement, a relativement évolué dans la mesure où nous faisons beaucoup de promotion des bonnes pratiques qui passent à la radio, à la télévision, sur les différentes affiches, pour pouvoir changer les mentalités des gens, pour pouvoir tenir la population au courant de ce qu'il faut bien manger pour pouvoir rester en bonne santé. Je parle aussi de la promotion du sport que nous sommes en train de faire. Ça veut dire que ces choix-là ont évolué au fur et à mesure que nous avons mené des grandes campagnes de sensibilisation, de promotion et d'éducation nutritionnelle de façon globale. We needed to start diversifying. So what we need now as a country is to make sure that we go beyond maize. Let's look at other foods like potatoes, sweet potatoes, banana, and others, which are really available and they are drought resistant. Coupled with that, we need also to emphasize more on behavior change. How do these foods be prepared to make them nutritious? Maybe it's an area where we need also to start working with the research, where we need to promote more of biofortified foods. In that way, I'm pretty sure that we should be able to promote nutrition within the adolescents. Pour augmenter la productivité des petites fermes, il faut d'abord avoir un circuit renforcé des chaînes des intrants, d'approvisionnement des intrants. Il faut aussi assurer la disponibilité des semences et privilégier les semences à haute valeur nutritive, comme la patate douce à chair orange qui est connue dans notre pays et dans d'autres pays d'Afrique, des légumes maraîchers, mais également aussi il faut favoriser l'autoproduction de semences, très très important donc dans l'amélioration de la production des petites exploitations agricoles et surtout pas le moins dans notre pays où il y a l'invasion des chenilles légionnaires et tout ça, donc disposer d'une lutte phytosanitaire qui soit biologique et à moindre coût et efficace. The challenge is we have several that we can see. The first healthy diet food is also always expensive. So that the poor people could not afford to healthy diet due to the price of food increase recently,
as well as the healthy food is more expensive than the normal food. So what we are trying to do is just to encourage and promote the food available and accessible and affordable to the people through technology development, research development, as well as use technology to improve the agricultural productivity, especially on healthy food. If you are a man, you are not allowed to go to kitchen. That means the workload on women is very, very high. This is one area where women need to be involved, especially teaching women to assist their wives, especially when they are pregnant and lactating times. So this is one area that needs to be addressed. And the second problem, critical problem in our case is we have a trend, a culture that men should eat first, That means whatever food is prepared, men must be served first. Then comes the woman. So now we are working on that, especially on men's involvement area, to break these two wrong perceptions. D'abord, la maîtrise de l'eau qui a commencé à un niveau micro doit être à l'échelle. Puisque un pays qui ne reçoit de la pluie que 2-3 mois, 4 mois maximum selon les zones, il est impossible de vivre avec le potentiel issu de 4 mois d'activité. Il faut qu'on ait la possibilité de produire toute l'année et qu'on ait la possibilité de les transformer et qu'on ait la possibilité d'organiser un circuit de vente pour que les zones qui ne sont pas capables de produire du tout puissent être capables d'acheter une fois que le circuit du marché est opérationnel. Nous avons adhéré à une mutuelle panafricaine de gestion des risques liés aux phénomènes météorologiques, qui est la mutuelle panafricaine créée par l'Union africaine ARC. L'Allemagne a eu la possibilité d'accompagner le Mali par le financement de la prime que le PAM international paye pour dupliquer notre assurance. Je voudrais parler des personnes qui hier étaient désavantagées parce qu'ils n'ont pas forcément l'accès aux terres pour pouvoir cultiver, faire les petites cultures. Aussi, il y a le processus de la communication pour montrer aux jeunes ce qu'il faut manger aussi. Parce qu'une chose est d'avoir la culture, d'avoir les produits agricoles, mais l'autre est de pouvoir s'en servir pour sa bonne santé avant d'aller vendre ça sur le marché.